Hello, rebonjour. Ok, je viens de faire un live sur la peur du rejet, EFT tapping, comme tous les jeudis à 12h30, heure de Paris, on se retrouve. Et mon micro, encore une fois, m'a lâché, donc j'ai pris autre chose, ok. Le son sera moins bon, mais au moins il y aura du son. Dis-moi comment tu vas, comment tu te sens, comment était ta semaine. Mets-moi un petit emoji, me dire que tu es passé par là, me soutenir aussi, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va tapoter sur le rejet, la blessure du rejet, la peur du rejet, ou si tu as déjà vécu cette blessure-là. C'est quelque chose que je vois qui est tellement paralysant pour beaucoup de personnes. La plupart de mes clientes, la majorité de mes clientes, c'est ça. J'ai moi-même vécu cette blessure, je l'ai encore. Et c'est terrible. D'accord, c'est terrible, c'est violent. Si tu ne me connais pas encore et que tu passes par là, je suis Nora Delapierre. Moi, j'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles depuis 2006. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Depuis 2006, dans leur expansion personnelle, leur expansion professionnelle, leur expansion spirituelle. J'aime travailler avec le mindset, j'aime travailler avec l'énergie. L'énergie particulièrement de la Kundalini, très pure, très puissante. J'utilise le langage de la lumière, le light language si tu connais. Donc voilà, on travaille vraiment à un niveau vibratoire, à un niveau très profond pour botter les fesses au syndrome de l'imposteur, prendre ta place, transformer ton énergie, renforcer ton énergie, que tu puisses transmettre ton message, exprimer ce que tu as exprimé dans ce monde, que ce soit dans ta vie professionnelle ou que ce soit à titre personnel. C'est toujours des choses à transmettre. Donc voilà, on va tapoter là-dessus aujourd'hui. J'utilise plutôt le terme de tapping plus que de EFT puisque je n'utilise pas le protocole standard, je préfère te prévenir si tu es puriste. Et donc si tu n'as jamais pratiqué, ça n'est pas grave, tu me suis. On va tapoter sur des points qui correspondent à des points, donc des méridiens. J'aime cet outil aussi parce que il utilise à la fois la psychologie occidentale, pour vraiment synthétiser, la psychologie occidentale et l'énergétique, la médecine traditionnelle orientale. Donc à la fois on est sur cette partie psyché et à la fois on est sur le corps, sur l'empreinte qu'ont nos émotions sur notre corps. Et pour moi, on ne peut pas travailler sur soi sans inclure le corps. C'est une grossière erreur. Donc bref, voilà. On va tapoter là-dessus. Donc je t'invite pour commencer, c'est un tapping qui se veut court, donc je ne vais pas trop me perdre en détail. Je t'invite à connecter à cette peur du rejet ou à cette blessure du rejet. Une des particularités avec l'EFT, le tapping, c'est vraiment qu'on plonge, on va embrasser nos émotions, ce qu'on ressent. On enlève les voiles, on enlève ce positivisme absolu à tout prix pour aller regarder ce qui se passe dans notre vérité, en tout cas sur le moment quand on est dans l'émotion, sur notre ressenti. On enlève le voile, on enlève le masque, on arrête de se mentir. On arrête de faire semblant que ça va. On arrête de vouloir diminuer ça. On va le regarder en face. D'accord ? Ça n'est qu'une perception, mais elle est importante. Je ressens ce que je ressens sur le moment. Ça n'a pas à être mis en question. Je ressens ce que je ressens. Une des erreurs que je vois souvent faites avec les personnes qui travaillent justement avec l'EFT ou qui l'utilisent, d'autres techniques émotionnelles, c'est qu'elles cherchent tout de suite à enlever, comme si c'était sale, c'était pas bien ce que je ressens. Oui, c'est très inconfortable. Il y a des émotions qui sont très inconfortables. Mais ne pas vouloir les regarder, en fait, et les fuir, c'est comme ça, en fait. Ça n'est que travailler en surface.
Et ce qui fait que l'émotion revient tout le temps. Tant qu'elle n'a pas été traversée, vraiment, ça revient. Et les émotions, elles ont cette particularité-là aussi de s'accumuler, de se cumuler jusqu'à l'émotion de trop, jusqu'à la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, l'émotion qui va nous faire réagir de manière complètement disproportionnée par rapport à la situation, mais pas par rapport à ce que je cumule, moi. Ok, donc on va aller plonger dans cet inconfort. Reste avec moi, bois de l'eau, prends de l'eau surtout avec toi, respire, c'est important, hein, parce que dès qu'on est sous le coup d'une émotion, sous le coup d'un stress, on va venir se contracter. Donc respire, ouvre, d'accord, je te guiderai aussi. Fais du mieux que tu peux pour répéter les phrases après moi. Si les mots ne résonnent pas pour toi et qu'il y en a d'autres qui viennent à la place, utilise-les. C'est parfait. Si ça ne résonne pas pour toi, mais que tu n'as rien d'autre à la place, prends ce qui vient sur le moment, ce que je t'offre sur le moment, et vois ce que ça donne. Garde l'esprit ouvert, garde l'esprit curieux. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ok, donc je m'installe de manière un peu plus stable pour moi. Je te laisse t'installer aussi. On va boire une gorgée d'eau. On va tapoter tranquillement. Connecte déjà dans un premier temps. Moi, j'aime bien commencer par masser un point au niveau des clavicules. C'est un point qui est assez sensible. Je te laisse aller le chercher. Là, on ne tapote pas, on masse. On va voir, c'est assez sensible. Tu connectes à soit cette peur, soit cette blessure que tu as déjà vécue. Amène-la avec nous. On va en prendre soin pour de vrai. On va lui apporter de l'amour, on va lui apporter notre regard bienveillant. Donc amène-la là et vois sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que tu l'évalues? 10 étant terrible. Terrible. J'ai l'impression que je vais mourir, quoi. Et 0 étant je suis en paix. Je suis plutôt en paix. J'ai vécu ça ou j'ai peur de ça. Effectivement, je le sens, mais je suis plutôt en paix. Je sais que je peux compter sur moi. Ça, c'est une phrase intéressante. Ok? Mets-le-moi dans les commentaires si tu veux. Et profites-en, si ce n'est pas encore fait, pour liker la vidéo aussi. Un peu de soutien fait toujours du bien. Allez, c'est parti. On va commencer par... Alors, je reprends mes petites notes. On va commencer par... Mince, et comme par hasard, il me demande de réagir. Très bien. Tout va bien. Technologie, Mercure en rétrograde, on est bien. Allez, c'est pas grave. On y va. On n'a pas besoin de ça. Point karaté. Allez, même si... Donc là, tu vas l'adapter à ton discours. Même si j'ai peur d'être rejetée, je suis terrifiée à l'idée d'être rejetée par... Et là, je t'invite à nommer quelqu'un. Je fais le choix ici et maintenant de m'honorer, d'honorer cette part de moi qui est terrifiée. Si tu as déjà cette blessure du rejet, voilà ce que tu peux dire. Même si je me sens, comment dire, anéantie, brisée, parce que un tel, nomme cette personne, nomme-la, parce que un tel m'a rejetée, je fais le choix ici et maintenant d'honorer cette part de moi. Tout à l'heure, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas. Mais ici et maintenant, je fais le choix d'honorer cette part de moi qui se sent brisée ou qui est terrifiée. Respire une bonne inspiration. Et on va expirer fort par la bouche. Voilà. Allez. On commence ici. Entre les sourcils. Donc tu peux tapoter avec les deux mains. J'ai peur d'être rejetée. Je suis terrifiée. Ou je me sens brisée d'être rejetée. Mettez-moi. Sur les côtés. J'ai peur d'être rejetée. Je me sens rejetée. Je me sens humiliée. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, tout à l'heure je ne sais pas, demain je ne sais pas, mais ici et maintenant, en tout cas, je fais le choix, le temps de ce tapping au moins, de m'honorer, d'honorer ces parts de moi, qui est terrifiée, qui est brisée. Encore. Même si je me sens brisée, même si je me sens terrifiée,
à l'idée d'être rejeté. Je fais le choix ici et maintenant de m'honorer, d'honorer cette part de moi. J'aime pas ça du tout. C'est hyper inconfortable. C'est hyper douloureux. Le rejet, c'est violent. C'est violent. J'ai peur de mourir. J'ai l'impression que je vais mourir en fait. Donc là, on tapote au niveau de la clavicule ici, la pointe. Moi, j'aime beaucoup tapoter sur l'ensemble de la poitrine, particulièrement sur le thymus, la glande du bonheur. Ouais, j'ai très très mal. Donc là, peut-être que l'émotion va remonter. Laisse-la faire. Ok, tu es en sécurité, respire, bois un peu d'eau si besoin. Respire avec moi, reste avec moi. Mets les mots qui te viennent sur cette émotion. Qu'est-ce que tu ressens là? Cette douleur, cette violence, cette peur, cette terreur. Cette fêlure dans ton cœur. Nomme-la. J'ai rien fait de mal. Je sais au fond de moi que j'ai rien fait de mal. Je sais au fond de moi. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que... ou de me sentir comme un monstre. J'ai tellement honte. Je crois que j'ai honte de qui je suis vraiment. Comme si j'étais un monstre. C'est fou quand même. Au niveau du poignet, on peut tapoter comme ça. C'est fou quand même. Parce que je sais bien, objectivement, intellectuellement, je sais que je ne suis pas un monstre. Je sais que c'est pas terrible. Je sais que j'ai de la valeur. Mais j'ai l'impression par moments que je vaux rien. C'est terrible. C'est terrible. C'est tellement violent. Au-dessus de la tête. J'ai tellement peur que, nomme cette personne, me rejette. Ou alors, je suis tellement blessée que telle personne m'est rejetée. Son regard était important pour moi. Était ou est important pour moi. Sa reconnaissance est ou était importante pour moi. Son amour, même si c'est un amour parental, par exemple, familial, est important pour moi. C'est dur. C'est dur. J'ai l'impression de ne plus exister. Mais je suis fatiguée. Aujourd'hui, je suis fatiguée d'avoir peur. Je suis fatiguée d'avoir mal. Ça m'empêche de vivre. Ça m'empêche de m'épanouir. J'étouffe. J'étouffe dans ma petite boîte. J'étouffe à essayer de me contorsionner, de me diminuer, de me taire, de faire le canard, parce que j'ai peur d'être rejetée. Respire. Ouais. J'en ai marre. J'en ai marre, mais j'ai peur. J'ai peur ou j'ai mal si tu as déjà été rejeté. J'ai sacrément mal. Mon cœur est fêlé. J'ai l'impression que je vais mourir. Sur le côté, au niveau du soutien-gorge pour les femmes qui en portent. J'ai l'impression que je vais mourir parfois tellement j'ai peur, tellement... J'ai l'impression que mon monde va s'écrouler d'avoir été rejetée ou si je suis rejetée. Mets les phrases qui te correspondent. Prends une grande inspiration. Voilà. C'est très très dur tout ça. C'est très très dur. Mais je sens aussi en même temps qu'il est temps pour moi que les choses changent. Si je suis là, c'est pas par hasard. Si je suis tombée sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Peut-être que je suis prête à ce que les choses changent. Au-dessus de la tête. Donc, n'hésite pas à taper un petit peu partout sur ta tête. Pense à tous les méridiens qu'il peut y avoir ici. Ok ?
Je sens qu'il est temps pour moi que les choses changent. Peut-être que c'est le moment pour moi d'être mon meilleur soutien, d'apprendre à être mon meilleur soutien. Peut-être que c'est le moment pour moi d'apprendre à me donner de l'amour, à me donner cette attention que je recherche ailleurs. Sur le côté. Peut-être que c'est le moment pour moi d'être ma meilleure amie. Peut-être que c'est le moment pour moi d'arrêter de me battre pour être meilleure, pour être la meilleure, pour être aimée. Peut-être qu'il est temps d'arrêter ce combat-là. Parce que ce que je sais, que je dirais à une amie ou à un ami que j'aime profondément et sincèrement, c'est que tu n'as pas besoin de te battre pour être aimé. Tel que tu es digne d'être aimé, tu es digne d'amour. C'est pas ce que je dirais, c'est pas ce que tu dirais ça à quelqu'un que tu aimes. Tu es digne d'être aimé tel que tu es. Tu n'as pas besoin de te battre pour être aimé. Respire. Ça fait mal. Sous la poitrine, ça fait mal, c'est douloureux. J'aurais aimé être aimée malgré tout de cette personne, de manière inconditionnelle, d'être acceptée de manière inconditionnelle. Je ne suis pas un monstre, moi. Je ne suis pas un monstre. Je suis quelqu'un de bien, je fais de mon mieux en tout cas. Je ne suis pas parfaite, non, ça c'est clair. Je ne suis pas parfaite, j'ai fait des conneries, j'ai été maladroite. Mais je fais de mon mieux pour être quelqu'un de bien. Je ne mérite pas qu'on me rejette. C'est humiliant d'être rejeté, c'est violent. Mais je sais aussi au fond de moi que si cette personne me rejette, c'est son choix. Une réaction aussi violente cache forcément une émotion violente derrière, mais qui n'a peut-être rien à voir avec moi. Parce que même si j'ai fait une boulette, même si j'ai fait une connerie, même si j'ai déplu, ça ne mérite pas autant de violence. Au-dessus de la tête, ouais. Peut-être qu'il est temps que je comprenne que ça n'a rien de personnel, cette violence-là. Je me demande bien ce que cette personne nomme là. Je me demande bien ce que telle personne a pu vivre pour en arriver à me rejeter à ce point-là, à avoir une réaction aussi violente avec moi. Elle-même a dû vivre une réaction violente. Fondamentalement, il ne s'agit pas d'elle pour l'instant, il s'agit de moi. C'est moi qui ai mal, c'est moi qui suis terrifiée. C'est moi qui m'empêche de vivre à cause de ça. C'est moi qui m'insulte parce que je me sens monstrueuse, parce que je me sens honteuse, je me sens sale. Alors je vais commencer par m'occuper de moi déjà, ok ? Je vais commencer par me renforcer un petit peu. Et je suis ok là, ici et maintenant. Demain, je ne sais pas, tout à l'heure, je ne sais pas, mais je suis ok ici et maintenant pour apprendre à être mon propre soutien, à apprendre à être mon propre pilier. J'ai envie de retrouver ma dignité. Je suis quelqu'un de digne, quoi, merde. J'ai tué personne. Je suis fatiguée d'avoir à me battre pour être aimée, pour être acceptée. Les gens ont le droit de ne pas m'aimer, c'est correct. Moi, j'aime pas tout le monde non plus. Respire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je mérite le respect. Alors, si un tel nomme cette personne n'est pas capable de me donner ce respect, je vais me le donner moi. Donc aujourd'hui, ici et maintenant, je fais le choix d'honorer cette part de moi
qui a peur, qui est terrifiée. Je fais le choix ici et maintenant d'honorer cette part de moi qui est profondément, qui se sent profondément blessée, profondément humiliée. Répète encore. Ici et maintenant, je fais le choix d'honorer, donc choisis la phrase qui te convient, je fais le choix d'honorer cette part de moi qui est terrifiée à l'idée d'être rejetée ou qui est profondément blessée par cette humiliation, par ce manque de respect qu'est le rejet. Respire. Retiens quelques instants. 3, 2, 1, 0. Relâche la poitrine, relâche entre les sourcils, sous les yeux. Il est temps que je prenne soin de moi. Il est temps que j'assume qui je suis. Il est temps que je montre au monde qui je suis, aussi telle que je suis, dans toutes mes facettes. Je suis capable aujourd'hui de prendre soin de moi. Je suis capable aujourd'hui de me protéger. Je suis capable aujourd'hui de me défendre. Je suis capable aujourd'hui d'entendre que quelqu'un puisse ne plus me soutenir. Respire avec ça. Tapote, respire avec ça. Laisse descendre cette sensation-là. Prends ta place d'adulte. Reprends ta place de souveraine ou de souverain dans ta vie. Cette personne qui sait gérer ses émotions. Je suis souveraine, je suis souverain de mes émotions, de mes ressentis. Et je fais le choix ici et maintenant de récupérer mon énergie. Je reprends mon énergie de, nomme cette personne. Ici et maintenant, je reprends mon énergie de, nomme cette personne, encore. Ici et maintenant, je fais le choix de reprendre mon énergie, parce que ça me bouffe de l'énergie. Je reprends mon énergie de, nomme cette personne-là. Et je reprends ma souveraineté. Je reconnecte à mon pouvoir intérieur. Je reprends le lead dans ma place, dans mon espace. Je suis capable ici et maintenant de prendre soin de moi. Je suis capable ici et maintenant. Demain, je ne sais pas, tout à l'heure, je ne sais pas, mais ici et maintenant, je suis capable de prendre soin de moi. C'est ce que je fais maintenant. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec ce tapis. Je suis en train de me redonner de l'espace. Je suis en train de prendre soin de moi, je suis en train de me voir, je suis en train de me regarder. De regarder toutes les parts de moi. De leur donner de l'amour, de leur donner de la lumière. De leur donner de l'attention, de leur donner du respect. Je suis en train, ici et maintenant, d'honorer chacune des parts de moi. Parce que je sais, profondément, même si des fois je doute, je sais que toutes les parts de moi sont dignes d'amour. Je sais ce que c'est que l'amour inconditionnel. Je sais que tout le monde n'est pas capable forcément de me donner cet amour inconditionnel et c'est ok. Même moi, je ne peux pas aimer tout le monde inconditionnellement. J'ai pas envie. Il y a des trucs que j'aime pas et que j'ai pas envie d'aimer. Avec plaisir, Fabi, merci. Aujourd'hui, je fais le choix de croire que je suis capable de prendre soin de moi. Je suis capable de me redonner de l'amour. Je suis capable de me redonner de la dignité. Je suis la seule responsable de ma dignité. Personne ne peut me l'enlever. Ouh, ça vibre. On continue. Je suis la seule personne capable de me donner cette dignité. Elle m'appartient. Je suis souveraine en mon domaine, en mon espace. Et j'accueille ici et maintenant toutes ces parts de moi. Celles qui ont honte, celles qui ont peur,
celles qui se sentent sales. Je les convoque ici et maintenant dans mon espace, dans mon domaine, souveraine. Je les accueille et je les embrasse. Elles sont toutes dignes d'amour. Toutes. Prends le temps de visualiser cette scène. Souveraine ou souverain, si tu es un homme, ça marche aussi. Convoque dans ton espace toutes ces parts de toi, celles qui se sentent humiliées, salies, rejetées. Abandonnées, blessées. Convoque-les, amène-les dans ton domaine. Redonne-leur la place. Tu as cet amour pour elles. Redonne-leur leur dignité. Respire. Voilà. Prends le temps de visualiser cette scène. Donne-leur l'amour, donne-leur la lumière. Tu as cette capacité-là, en cet espace, ton cœur. Voilà. Merci. 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 Gratitude envers toi, gratitude envers ta souveraineté. Redonne-leur cette dignité-là. Merci. Tapote un petit peu partout. N'oublie pas les jambes, tu as des méridiens partout sur les jambes, les pieds, la tête, etc. Prends une grande inspiration. Bloc. 3, 2, 1. Étire, 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 étire. Et relâche. Voilà. Inspire, ouvre ta poitrine et relâche. Voilà. Accueille ce qui vient ici et maintenant. Bois de l'eau, c'est très très important. Puissante séance. Je l'ai fait tout à l'heure. Mon micro m'a lâché. J'étais obligée de recommencer. Et j'en suis très heureuse parce que cette séance est bien plus puissante que celle de tout à l'heure. Sur une échelle de 0 à 10 maintenant, à combien est-ce que tu perçois cette blessure du rejet, cette peur du rejet? 10 étant je suis terrifiée, je suis anéantie, j'ai l'impression que je vais mourir. 0 étant j'ai peur ou j'ai mal, j'ai été blessée. Mais j'ai retrouvé ma dignité, je suis en paix. Très forte, Justin, merci. Super. N'hésite pas à refaire cette séance. Si tu veux refaire une ronde après la vidéo, tu peux la refaire 2-3 fois. Laisse-toi le temps de descendre ça, d'intégrer ce qui se passe. Écris, prends ton journal avec toi, écris, pose des mots, verbalise. N'hésite pas à la faire sur plusieurs jours, plusieurs semaines, tant que tu en ressens le besoin, avec douceur, avec amour. Cette séance était peut-être un peu longue, tu peux la raccourcir. Tu peux des fois, moi j'aime beaucoup en journée, tapoter des fois juste là ou masser juste là, avec ce que je ressens. Je me sens des fois un peu tiraillée, un peu fatiguée, un peu énervée, peu importe l'émotion. Je l'accueille, je la ressens et j'aime bien masser ici un peu où c'est sensible. Ou alors je tapote ici au niveau du thymus en même temps. En même temps que je ressens ça, voilà, ça m'apaise. Donc n'hésite pas à le refaire autant de fois que nécessaire, à redonner cette dignité, à te redonner cette dignité. Personne ne te la donnera, ne laisse plus ce pouvoir à d'autres de te dire que tu es digne ou pas. Ils pensent ce qu'ils veulent, c'est leur opinion, c'est leur point de vue, ils ont le droit. D'accord? Ça n'engage qu'eux-mêmes. Mais ce que tu penses de toi, ça t'appartient. Ça, tu en es responsable. Et c'est à toi de changer ça. À chaque fois que tu te rends compte que tu es en train toi-même de te diminuer. Ça prend du temps, ça demande du courage, beaucoup de courage. Mais tu as ce courage-là, tu as cette force-là en toi. Ok? Cette séance-là est bien sûr générale, elle est générique. Peut-être que tu ressens le besoin de quelque chose de plus personnalisé, de plus adapté à ta situation et à ton énergie. N'hésite pas à ce moment-là à réserver une consultation privée
sur mon site noradelapierre.com/EFT-découverte, d'accord, pour avoir une séance personnalisée avec moi. On pourra échanger en toute tranquillité. Merci d'avoir été là. Merci Fabi aussi. Merci Justin. Merci à toutes celles et ceux présents ici et maintenant. Quand tu regarderas cette vidéo aussi, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain contenu. Et prends soin de toi pour de vrai, vraiment. Redonne-toi ta place. À très très vite. Bye bye bye.